Yo, salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des applications que j'ai sur mon iPhone 17 Pro Max avec iOS 26. On a fait une vidéo qui ressemblait à ça il n'y a pas si longtemps que ça, avant l'arrivée des iPhone 17 Pro Max. Aujourd'hui, on va s'étendre un petit peu plus sur les applications que j'utilise réellement et pourquoi est-ce que je les utilise. Je vais vous montrer pourquoi. Et la semaine prochaine, on fera une autre vidéo sur les applications que j'utilise sur tous mes devices, iPhone, Apple Watch, iPad et Mac. Là, ça sera plus une vidéo orientée un peu productivité, les applications que réellement j'utilise au quotidien sur les différentes plateformes et pourquoi c'est différent sur une plateforme par rapport à une autre. Ce genre de vidéo, évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour être certain de ne pas la louper. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, chaque vidéo a dans sa description un lien vers un article sur locan.fr et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Si vous voulez pas activer les notifications sur YouTube, avoir des comptes un petit peu partout, etc., vous mettez juste un mail, je vous envoie juste un mail quand il y a un nouvel article qui sort, donc une nouvelle vidéo, et c'est tout. Vous pouvez aussi retrouver mon podcast, etc. Si je vous propose de regarder directement mon Springboard, mon écran d'accueil, il y a en réalité 4 pages. Ça, c'est la première page. Deuxième page, troisième page, il y a évidemment celle avec toutes les applications, on pourrait aller faire un tour dedans, mais on va se concentrer sur les applications que j'utilise. Il y a plein d'applis que j'ai là-dedans qui ne sont pas sur mon écran d'accueil parce que je les utilise pas, tout simplement, parce que j'en ai pas l'intérêt, parce que je les ai utilisées à une époque, parce que c'est des applications en cours de test, parce que plein de variables différentes. Et il y a la quatrième page qui est selon moi importante, celle-ci, le dashboard avec tous les widgets, avec 3 widgets en réalité, qui sont intéressants pour moi, celui qui me permet de voir où en sont l'état de charge des différents équipements que j'ai, la batterie, celui avec les shortcuts, donc Pomodoro, je fais la sieste, j'aimerais vous en lancer un, mais comme je suis en train d'enregistrer l'écran, ça ne va pas marcher, je fais la sieste, lance tout simplement un timer de 20, 40, 60 minutes, en déclenchant en même temps le mode ne pas déranger. Très facile quand vous vous allongez, boum, de lancer ça et d'avoir tout qui se fait d'un seul coup, enfin tout, les deux choses qui se font d'un seul coup, le timer plus le mode ne pas déranger. Parenthèse, ça marchait très bien sur l'Apple Watch avant et je le lançais depuis l'Apple Watch et depuis WatchOS 26, il y a une erreur, ça marche plus. Donc il faudra retester tout ça. Pomodoro, ça lance un timer de 25 minutes et ça active le mode, un focus mode, je ne sais plus lequel. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi une vidéo sur les focus modes parce que c'est une pépite de productivité et je pense que beaucoup ne s'en servent pas ou beaucoup ne savent pas les utiliser. Sans avoir la prétention de bien les utiliser non plus, mais il y a quelques petits usages qui peuvent être pratiques. Et ensuite, un widget bourse, ni plus ni moins, avec les actions ou crypto que je suis. Bon voilà, on va pas y passer 1000 ans. Ici, on a 2 widgets en haut qui sont le premier Waterminder, ça ressemble à ça. Quand vous buvez, etc., tous les petits trucs en bas, les 250 de café, etc., vous pouvez les modifier en allant dans les réglages ici, je ne sais plus où, My Cups, et vous pouvez modifier ce que vous voulez. Et ça va tout simplement vous permettre de traquer ce que vous buvez, si vous buvez ou ne buvez pas assez. Vous voyez que la petite ligne en pointillé, c'est là où je suis censé être aujourd'hui. Si j'utilise cette appli, si j'ai recommencé à l'utiliser, je vous en parle depuis 2016, presque 10 ans, c'est parce que tout simplement, je me rends compte que je ne bois vraiment pas assez. Et ça me permet de traquer quand est-ce que je bois. Je vois que j'ai un peu bu, mais le plus gros, c'est mon shaker du matin. Donc en fait, il ne s'est rien passé d'autre sur ma journée. Je retrouve ça dans une complication d'une de mes watch face sur l'Apple Watch et je vous présenterai ça encore une fois la semaine prochaine. Je vais voir l'historique de ce que j'ai bu, pas bu, etc. Où est-ce qu'il faudrait que je sois, vous l'avez bien compris. Apparemment, il y a une notion d'amis que évidemment je n'utilise pas et des petits badges, logos, etc. C'est pas mal parce que ça va me dire aussi quand je bois trop de café, attention, tu as dépassé le seuil de caféine conseillé sur la journée, etc. Ou tu t'en rapproches du moins 500 mg et ça me dit de faire attention à ça. En vrai, c'est vraiment cool. Si on ferme ça, on a un deuxième truc qui s'appelle iCoffee et que j'utilise en parallèle de Waterminder. Les deux poussent leurs informations dans l'application santé et iCoffee va venir lire la donnée caféine qui est remplie par Waterminder. J'ai recommencé à utiliser iCoffee parce que je me posais des questions sur ma consommation de café et en utilisant iCoffee, je me suis dit mais attends, mais j'avais Waterminder, ça pourrait aussi m'aider sur ma partie eau et café. Donc du coup, j'ai réutilisé Waterminder. Et là, c'est le même principe, c'est une application qui est vraiment bien faite avec la capacité de lui dire quel est votre métabolisme de café, etc. Vous allez avoir un outil d'évaluation de tout ça et c'est plutôt pas mal du tout en fonction de l'heure à laquelle vous vous couchez, etc. Il va savoir vous dire, ok, tu as trop bu de café ou tu vas trop boire de café, le temps que la caféine, la demi-vie de la caféine chute, qui est entre 4 et 5 heures, tu auras trop de caféine dans le sang au moment d'aller au lit, c'est dangereux. Bon, c'est pas dangereux, je prends un Aircon volontairement, mais ça va juste vous empêcher de bien vous endormir ou de passer une bonne nuit. Et ces deux widgets d'en haut, ils sont bien, mais je sais pas si je veux les garder. Je les trouve pas jolis, en fait. J'ai un vrai sujet, moi, avec les widgets et leur esthétique. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il existe uniquement cette première page avec les réglages, l'App Store, Maps et localisé, qui me servent parfois, mais les fois où j'ai besoin de les utiliser, il faut que ça soit rapide. Flighty, qui est une application qui est sur la deuxième page juste ici. Flighty est une application
de suivi des vols. Et je crois que je suis un des premiers à vous avoir parlé de Flighty et tout le monde s'y est mis. Vous la voyez sur tous les springboards de tous vos youtubeurs maintenant. C'est le feu Flighty. Ça va vous prédire, ça va vous afficher plutôt l'historique d'arrivée des vols. Est-ce qu'en général ils sont en retard ou en avance sur cet avion? Ça va vous afficher les départs, les taxis, à quelle heure ça arrive à la gate, etc. Comment vous pouvez contacter la compagnie en fonction de la compagnie avec laquelle vous volez. Est-ce que vous avez déjà volé sur cette route ou pas, sur ce trajet ou pas, et les différents updates que vous allez avoir là, c'est super pratique. Et vous allez avoir un widget du coup sur une des watch face dans mon cas qui m'affiche de suite quel siège je suis. Comme ça, j'ai même pas à sortir mon billet dans Passbook, dans Wallet, Passbook c'était à l'époque, dans Wallet, ou mon billet papier, ce qui est très rare, mais ça peut arriver s'il y a un souci avec la compagnie. J'ai directement toutes les informations sur le widget et la live activity de mon iPhone ou sur le widget de mon Apple Watch. C'est pépite, vraiment. Et vous avez évidemment la capacité de partager, il y a une partie communauté dessus, donc vous avez la possibilité de partager avec vos amis vos futurs vols, et ça aussi c'est très bien pour savoir quand est-ce qu'un ami arrive quelque part sans avoir... C'est le Find My de l'application Avion. Flighty, par celle qui me sert à suivre mes commandes. Alors j'aimerais cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais j'ai beaucoup de trucs en vente en ce moment, et donc il y a les noms des personnes à qui j'ai envoyé les produits via Mondial Relay, etc. Donc on va pas faire ça. Mais c'est bête à manger du foin, et le truc que j'apprécie énormément, c'est le fait que ça se connecte à votre compte Amazon France ou Amazon, ce que vous voulez, pour aller automatiquement chercher les informations de commande. Donc vous n'avez pas à copier, coller le numéro de suivi ou le numéro de commande dans l'application. Pendant très longtemps, j'ai utilisé Deliveries, Parcel est très largement supérieur. Ensuite, on a l'application Draft qui me permet de prendre des notes très facilement. En fait, il y a deux applications qui sont incroyables d'un point de vue productivité, Draft et Remind Me Faster qui est en bas juste ici. Draft, son gros point fort, c'est le fait que je puisse prendre des notes rapidement. C'est un éditeur de texte ultra boosté. C'est-à-dire que là, je suis en train de refaire la page About sur le site, locan.fr/about, et donc je suis en train d'écrire des trucs, etc. Donc c'est du markdown, ni plus ni moins. C'est bête à manger du foin là aussi. Si je slide de la droite vers la gauche, j'ai un copier vers HTML, et donc je vais pouvoir copier tous ces blocs-là et automatiquement les coller. Ensuite, ils seront en HTML et donc pouvoir les coller dans un article. Je peux écrire un article ultra facilement ici et venir le coller en HTML où je veux. Je vais pouvoir aussi et surtout faire en termes de productivité mon daily to-dos, c'est-à-dire que tous les jours, ça va renseigner automatiquement ce modèle-là que j'ai complété moi, et je vais pouvoir lister mes 3 priorités de la journée. On en a parlé dans le mastermind productivité, sur le Patreon Discord. Vous avez là aussi le lien dans la description. Et donc j'ai mes 3 priorités de la journée, comme ça je sais exactement où je vais, les différentes tâches que j'ai à faire. Vous par exemple, il faut que vous vous abonniez à cette vidéo, et une fois que c'est fait, bam, je peux cocher ça raille. L'interface est simple, mais c'est satisfaisant, cette petite case, plus le truc rayé, gris, etc. Et si j'ai des idées en tête, je viens les jeter dans la partie réflexion et je peux y repenser un petit peu plus tard. Ce qui fait que ça, couplé à du Pomodoro par exemple, je vais avoir la capacité d'être très concentré sur une tâche, et quand j'ai immanquablement une idée qui me traverse l'esprit, je vais pouvoir venir l'écrire là-dedans et venir la reprendre après très simplement parce que tout est noté là. Ça, c'est Draft. Ensuite, on a l'application de locan.fr qui n'est autre que l'application que vous enregistrez directement sur votre écran d'accueil. Si vous voulez une notification, c'est comme ça que ça se passe en fait. Vous enregistrez locan.fr sur votre écran d'accueil, et quand vous allez le lancer, il va vous dire: est-ce que tu veux les notifications push pour avoir les nouveaux articles? Et bien vous pouvez lui dire: oui, bien sûr, je veux les notifications push pour les nouveaux articles. C'est un autre moyen d'être abonné au contenu qui sort sans donner des données à YouTube et sans me donner des données à moi via une newsletter et votre adresse mail. Là, j'ai accès à rien du tout. Vous êtes une suite hexadécimale, j'ai aucun moyen de savoir qui vous êtes. Pas mal en vrai ce système. Bon voilà, et ça c'est locan.fr, c'est un petit site dont je ne suis pas peu fier, très sincèrement. Kayak, Instagram, je vous l'apprends pas. Fantastical, on va le revoir à côté. À la base, j'avais pris Fantastical parce qu'ils ont des widgets qui sont juste très sexy. Et en fait, Fantastical est une application qui est assez intéressante, avec notamment la possibilité de gérer des groupes de calendrier en fonction de ce que vous faites. Si je me mets en mode création de contenu, je vais avoir uniquement les calendriers des vidéos qui doivent sortir, les calendriers des réels qui doivent sortir, les calendriers de mes rendez-vous, et c'est tout. Si mon daily, j'ai tous les rendez-vous qui apparaissent dedans, sauf le calendrier de F1 par exemple. Si je suis en mode voyage, j'ai que le calendrier déplacement et le calendrier voyage, littéralement. Donc je vais avoir les zones où je suis,
Ça, c'est pour dire à madame et se synchroniser sur cette période-là, je suis pas à la maison. Les voyages que je vais faire avec les différents éléments de chaque voyage. Donc les vols, les hôtels, les visites, etc. Et en fonction de ce que je veux faire, ben, j'affiche que les éléments qui sont intéressants. Et ça se fait en un clic. Donc comme j'ai pas du tout prévu ça, je vais pas vous le montrer parce que sinon vous allez voir tous mes événements et pareil, pas envie. Mais il y a une vidéo à faire là-dessus. Photo, Day One. Day One, c'est mon journal. C'est là que j'écris tout le temps. Je suis Asperger, donc j'ai besoin de noter des trucs très régulièrement. Et surtout, il y a des fois où j'ai besoin de me souvenir de trucs. Et c'est un vrai sujet en fait, c'est un vrai problème et ça peut me générer des crises d'angoisse parfois. Si j'arrive pas à me souvenir de quelque chose, vous voyez le stéréotype du mec qui se roule dans un coin et voilà, bon, ça peut arriver. Et donc Day One me sert à ça, c'est-à-dire que dès que quelque chose se passe dans ma journée, je le note dans Day One, assez substantiel, dès qu'une nouvelle réflexion va changer la manière dont je vais travailler. Typiquement ça, on a ce micro-là parce que la dernière vidéo, c'était celle des routeurs Netgear et l'audio a déconné plusieurs fois et ça m'a frustré énormément de vous livrer une vidéo dégueu. Donc maintenant on enregistre comme ça et il y a un petit micro sur le côté, celui avec lequel je faisais mes vidéos jusqu'à maintenant, le petit micro cravate DJI, il est sur le côté, comme ça je peux synchroniser l'audio après. Bon ben ça, ce changement de setup, c'est dans Day One et j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je filme comme ça, parce que je voudrais me souvenir mais qu'est-ce qui a déclenché le fait que j'enregistre avec un micro comme ça aujourd'hui, et dans plusieurs mois, années, je m'en souviendrai pas. Là, je sais quand est-ce que c'est arrivé, pourquoi est-ce que ça c'est arrivé et qu'est-ce qui a été la cause, ce qui est donc le pourquoi. Day One, l'application, elle s'exécute dans la barre des menus sur mon Mac et donc j'ai un raccourci clavier qui me permet de faire raccourci clavier et juste commencer à écrire, entrer, ça ferme et c'est noté. Et je peux ensuite y revenir sur l'iPad ou sur l'iPhone pour venir voir ce que j'ai écrit. Et puis surtout pour améliorer ce que j'ai écrit. Bon, en bas, on a ChatGPT, rien de nouveau à expliquer là-dessus. J'ai un abonnement Pro plus, le premier abonnement, pas celui à 200, celui à 20, parce que je m'en sers énormément. ChatGPT est devenu, j'allais dire mon assistant, mais c'est vraiment pas loin d'être le cas. C'est devenu un employé, réellement. Remind Me Faster, je vous en ai parlé, donc c'est une application qui est géniale. Si je dis envoyer colis à 9h, pouf, il va automatiquement comprendre que le premier 9h, c'est 21h, 9h mardi, pouf, mardi 7 octobre, etc. Donc ça, c'est parce que je l'ai écrit, mais après, j'ai customisé les dates ici en bas, 6, 9, 14, 18. Donc ça fait que 6, 9 et 14, comme il est 16h28, ça met une petite flèche au-dessus en me disant ça sera 6, 9, 14 demain, ou 18, ça peut être aujourd'hui. Et donc si je touche ça, aujourd'hui 18h, si je touche l'autre, demain 14h, etc., etc. Et en bas à droite, j'ai la localisation, ou le niveau d'importance juste ici. Et donc en quelques clics, très facilement, je peux noter ce que j'ai envie de noter. C'est génial parce que c'est très rapide, à l'inverse de l'application Rappel, même si Apple a fait des efforts là-dessus, c'est toujours pas au niveau de Remind Me Faster. Encore une fois, on est prêt, clac, le curseur est déjà dans la transition, il y a déjà le curseur, je peux déjà commencer à taper. Ça va super vite. Safari, qui est le navigateur par défaut sur iPad et iPhone, c'est Firefox sur le Mac, on en reparlera. L'application Message, où apparemment je me fais spammer en ce moment, et on arrive sur la page principale. Alors cette page principale, je l'ai mise en place quand je suis revenu du marathon de Barcelone l'an dernier, donc en mars 2024, si je dis pas de bêtises. Je me baladais sur Threads et je vois un gars qui partage son Springboard et je tombe sur ce truc-là. Petit widget, moyen widget, 4 applications importantes, 4 dossiers, le doc. Et je fais putain, c'est smart, c'est ultra minimaliste, j'aime beaucoup. Donc j'ai cherché comment est-ce que je pouvais faire rentrer mes applications dans la même boîte que lui. Et c'est à peu près ce que vous avez sous les yeux. Donc on a en haut le widget météo, parce que météo est vraiment cool, le widget Flighty et derrière le widget bourse. Et sur les widgets du milieu, on va avoir Fantastical l'immense majorité du temps. Et ensuite, on a une liste de rappels. Donc ça, elle est juste là pour que quand je tourne, je me rappelle qu'il faut lire, entre guillemets. J'ai le calendrier, donc j'ai le shooting du podcast XXL juste après pour le Patreon Discord, au dodo à 21h, réveil demain à 5h, les entraînements, etc. On a ensuite Lumi, qui est une application incroyable si vous faites photo, etc. parce que ça va vous donner toutes les heures de la partie soleil, donc Golden Hour, Blue Hour, etc. Vous avez tout ça qui remonte ici. L'application Books en widget, qui est un widget plus gros sur l'iPad, il est juste là en termes de
rappel, entre guillemets, le widget rappel tout court de ma liste Today. J'ignorais totalement que j'avais ça, donc bienvenue. Et le widget Fantastical, du coup, qui est le même que celui-ci, mais avec la date en gros. Donc là, on a deux gros rappels qui prennent de la place, parce qu'ils ne sont pas cochés, mais normalement, sur la droite, je vois mes événements. C'est la même chose sur l'Apple Watch. On a ensuite Carotte, WhatsApp, Tesla, Waze. Bon, je ne vous les présente pas, mais Carotte ressemble à ça. Donc ça, c'est la partie que moi, j'ai customisée. Donc je veux avoir tout heure par heure ici avec les détails qui sont la quantité de pluie, la couverture nuageuse, le vent, les cartes qui en vrai me servent à rien mais elles y sont, la partie photographie que je retrouve dans Carotte. Donc avant j'utilisais beaucoup Lumi, Carotte intègre ça maintenant, donc c'est très smart. Golden Hour, Blue Hour, où est-ce qu'est le soleil sur la journée, est-ce que je peux regarder des étoiles ou pas, le stargazing qui est présent aussi, et les prochains 14 jours, les moyennes annuelles, mensuelles pardon, avec la quantité de pluie en bas, etc. En un écran, j'ai juste à scroller, j'ai tout sous les yeux pour ce que je veux. Si je clique sur un détail, j'ai le détail de ce truc-là et je peux faire bouger, alors là on voit pas, mais température par exemple, tac, je peux faire bouger ma température heure par heure et j'ai tous les éléments qui se mettent à jour comme vous le voyez. Carotte, c'est le feu. Et ils ont des widgets pour Apple Watch qui sont super smart aussi. Ça, c'est Carotte. WhatsApp, je vous présente pas, Tesla non plus, Waze non plus. Et ensuite, on a 4 dossiers, Studio, outils, santé, médias. Dans Studio, on va avoir Instagram, Threads, LinkedIn, Discord, Patreon, YouTube, Social Champ, qui est l'application que j'utilise, pas sur l'iPhone, très peu, sur le Mac essentiellement, enfin en version web, pour publier sur tous les réseaux sociaux d'un coup. Quand vous voyez un vertical qui sort à la même heure tout le temps, sur toutes les plateformes plutôt, c'est pas Locan qui est derrière. À une époque je le faisais ça, aller sur le Meta Business Partner, aller sur Studio YouTube, aller sur Studio TikTok, aller sur je sais plus trop quoi encore, et on y passe une plombe. La partie méta elle est super mal développée, donc c'est super lent, parfois ça marche pas, on sait pas pourquoi. Social Champ fait tout très bien, ça coûte pas si cher que ça, je crois que c'est 20 balles par mois ou 30 balles par mois, enfin vu le temps que ça me fait gagner en même temps, ça pourrait être 100 € par mois, ça serait toujours rentable, et ça a aussi la capacité de me permettre de gérer les commentaires. Je gère plus les commentaires sur TikTok, ceux de YouTube je vais sur YouTube, ceux d'Instagram je vais sur Instagram, parce que les applications sont prévues pour ça, alors que Social Champ l'interface elle est pas ouf. Par contre pour publier c'est vraiment très très smart. TikTok, YouTube Studio, le YouTube Studio j'y vais très rarement, en vrai c'est quand je sors une vidéo et que j'ai passé la soirée un peu coupé de tout, etc., ou j'avais juste d'autres trucs à faire. Si réellement j'ai pas pu regarder les commentaires dans les 2 heures qui suivent, ben, je fais un petit coup de YouTube Studio pour voir ce qui s'est passé. Généralement c'est quand on arrive au lit tranquillement, un petit coup de YouTube Studio, voir les stats, voir s'il y a des commentaires, voir si j'ai peut-être loupé des trucs, j'en sais rien, je retrouve tout ça ici. Dans la partie outils, ben on a rappel calendrier de notes, hein, c'est dur de faire sans. Flighty, qui arrive une deuxième fois ici, peut-être que je vous montrerai l'astuce pour avoir plusieurs fois la même application sur vos écrans, si vous êtes sage, dans la prochaine vidéo, si vous vous abonnez à celle-là en fait, tout simplement. Parenthèse, je pourrais mettre ça comme challenge, il y a la chaîne secondaire, LKN Studio, sur laquelle il y a les coulisses, etc. Typiquement, je vais vous faire une vidéo de comment est-ce que je filme, qu'est-ce qui se passe, les lumières, machin, tout ça. J'ai commandé une batterie DJI Power 500, vous vous en fichez, mais c'est quand même le cas. Et donc, dans cette vidéo-là, je veux vous dire, ben voilà, j'utilise la DJI Power 500 pour alimenter différents trucs, ça et ça. Et vous avez la review complète sur la chaîne Studio. La chaîne Studio va servir à ça, à faire des reviews complètes d'un produit dont vous vous fichez ici, mais qui peut être utile pour certains. Et donc typiquement, je dois vous parler de Workout Doors sur l'Apple Watch Ultra 3, qui est censé compenser le manque d'applications de sport, la cartographie, etc. par rapport à une montre Garmin. Et bien je vous ferai une présentation ici de Workout Doors et je ferai une vidéo en détail de comment configurer Workout Doors sur la chaîne secondaire. Voilà. Et donc la chaîne secondaire, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'elle a 9700, 9800 abonnés. Bah, si elle passait les 10K, ça serait quand même vachement sympa. Vachement sexy. C'est pas sympa en fait, c'est pour vous. On retrouve Flighty, Bourso, banque, mes comptes. Mes comptes sont à la BNP. Les comptes pro. Et j'ai du perso aussi. Le prêt de la Tesla est à la BNP. Par exemple, je vous avais fait une vidéo il y a un moment de ça sur la chaîne Tesla Thérapie, de comment financer sa Tesla. Je vous avais parlé du prêt à 0,99 à la BNP, boum, j'ai toujours mon prêt à la BNP, plus les comptes pro à la BNP. L'application fichier, mail et draft qu'on retrouve là. Dans santé maintenant, on a Strava Connect Training Peaks. On a ensuite l'application Healthfit dont je vous parle très régulièrement et qui est une pépite. Donc on va faire ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire que je vais ouvrir l'ultra marathon de San Francisco, qui est un très mauvais souvenir,
pour vous montrer ce qui se passe. Donc on a la carte ici, toutes les photos que vous avez prises durant l'événement, eh bien, ça remonte là automatiquement, si vous avez donné l'accès à l'application photo à Health-Fit, évidemment. Vous allez avoir votre rythme cardiaque, vous voyez que sur le deuxième marathon, j'étais pas là, il fallait m'oublier. Le rythme cardiaque, la puissance, machin, tout ça, vous retrouvez tout ça ici. Vous allez avoir l'AI Coach qui se base sur Apple Intelligence et vous avez un profil en bas, The Analyst, c'est celui que moi j'ai choisi, qui va vous permettre de choisir la manière dont vous voulez que ça soit présenté. Fitness fatigue, le training load, l'objectif, est-ce qu'il y en avait, enfin comment est-ce que vous avez lancé votre activité? C'était une activité open sur l'Apple Watch, donc ça remonte en open. La distance, les tiles crossés, speed, pace, power. Si je veux venir voir l'analyse de mon pace, ben voilà, je l'ai là, c'est assez simple. Les running dynamics, là il y a de suite un petit peu plus de data. Et sur ces trucs-là, le gros trou au milieu, c'est parce que j'ai dormi. Sur ces trucs-là, ça n'a rien à envier à Garmin Connect en fait. Donc avec des applications, on le redétaillera, hein. Je vous ferai une vidéo dédiée dessus encore une fois, mais l'Apple Watch peut très sincèrement se battre avec une Garmin. Si vous avez une application comme Health-Fit, si vous avez une application comme Workoutdoors, c'est chaud pour Garmin Connect, quoi. La seule différence, la vraie grosse différence, c'est l'autonomie de l'Apple Watch elle-même par rapport à une Fenix ou une Tactix, etc. C'est à peu près le seul sujet parce que sur tout le reste, l'Apple Watch est quand même supérieur. J'ai dit ça, sauf sur la partie préparation. Je vous parle de la partie enregistrement, analyse, hein. Attention. Running Dynamics, Elevation, etc. Bon, post-workout, training load, machin, tout ça. Vous avez tout qui remonte ici. Et dans statistiques, vous allez voir l'état de votre entraînement. Donc vous voyez que j'ai jamais été aussi peu en forme et l'analyste en bas va me ressortir des petits trucs. Mon training load ratio, mon objectif de distance. Donc je pense que cette année, ça va être très compliqué de faire 1000 km en course à pied, etc., 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 etc. Health-Fit, vraiment. L'application santé, l'application fitness, Ultra Human pour la bague qui est ici. Alors ça, pareil, je vous en ai déjà parlé X fois de l'application Ultra Human. Je vous encourage très fortement. C'est mon device connecté préféré, l'Apple Watch aussi. Non, la Ultra Human Ring Air, cette bague connectée est incroyable. Voilà, pour ce genre de choses. Nap detected. Est-ce que tu as fait une sieste? Oui, et c'est exactement le moment où j'ai fait une sieste. Félicitations, c'est très bon. Et ça va automatiquement. Vous voyez, on était à 83, pouf, on passe à 80. Cette appli est incroyable. C'est vraiment très cool. Je venais ici, on avait parlé de Blood Vision, etc. J'ai pas trop envie d'y passer de temps parce qu'on a fait une vidéo dédiée là-dessus. Donc, je vous encourage fortement à aller la voir et à passer par le lien que je vous propose chez Ultra Human parce que vous avez 25% de remise dessus. Elle est en promo, la bague, et vous avez en plus 10% de remise. Ça fait grosso merdo un 25%. Franchement, à plein tarif, ça vaut vraiment le coup. Alors, à moins 25%, c'est un no-brainer. L'application Heavy que j'ai testé, commencé d'utiliser sur les conseils de Stallman, qui se situe juste ici, justement. Et en fait, j'y arrive sans plus. Donc, par exemple, on va avoir les différents entraînements. Donc ça, c'est les entraînements que je fais dans la semaine. Si vous voulez qu'on voit mon entraînement de jambes, il y a du deadlift. Voici les poids que j'ai mis cette semaine. Il y a des squats, il y a des front squats, il y a des lunges. Voici l'entraînement que je fais en dos, par exemple, celui que je ferai demain. Et donc ça vous permet de tout lister, sauf que moi j'ai un petit peu de mal quand tout est listé, quand les temps de repos sont écrits. Parfois j'ai besoin de faire un petit peu plus d'échauffement, parfois j'ai besoin d'un petit peu plus de temps de repos, un petit peu moins de temps de repos, parfois je me dis je vais faire moins de ce mouvement mais je ferai plus de l'autre. Et si tout est écrit à l'avance, en fait il n'y a plus d'adaptation pendant l'entraînement et c'est un peu dommage. En fait toute la partie expérience du fait d'avoir fait de la muscu les 20 dernières années très sérieusement, ça passe à la trappe parce qu'on a bêtement, entre guillemets, écrit un entraînement. Alors, il y a des fois, il faut suivre à la lettre, mais pas toujours. Bon, voilà, ça ressemble à ça. Si vous avez un compte chez eux, n'hésitez pas à venir me suivre. Peut-être que ça me motivera un petit peu plus. Mais pour le coup, il y a des trucs qui sont cool. C'est-à-dire que on va avoir des métriques qui remontent, qui sont intéressantes. On va avoir, si je vais dans mes stats, les trucs que j'ai, les muscles que j'ai travaillés. Je vais avoir, oui, voilà, par exemple, sur un deadlift, on voit que j'ai fait un deadlift à 120. Manon, elle a fait 60 le même jour. Je peux voir mon historique de combien j'ai fait, mon summary. J'ai le petit modèle qui me dit, je vais avoir l'estimation de mon one rep max à 150 kg. Mon meilleur set, il faisait tant. Ma session la plus lourde, j'ai bougé tant de tonnes, etc. Mon niveau est avancé, poète, etc. Bon, 120 kg sur un deadlift, c'est naze hein, aujourd'hui. Il manque encore 100 kg pour ne pas se mentir. Et ça sera sympa à ce moment-là. Bon, Heavy, ça peut être cool.
Pour certaines personnes, Manon adore typiquement. Moi, j'ai un petit peu du mal. Et l'appli Basic Fit parce que on s'entraîne à Basic Fit. Et ensuite, en média, on va avoir Overcast qui est mon application de podcast que je vous recommande chaudement. Musique, Spotify, Photo, Books, Blinkist qui est des résumés de livres. Je l'utilise plus, mais elle est toujours là. Maps et Day One. Et là, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Il reste ensuite ça. Donc, j'ai mes widgets Shelly en haut qui sont juste les widgets Shelly pour savoir combien je consomme en temps réel. Donc, de temps en temps, je les réouvre histoire de voir ce qui se passe. Et ils vont venir donner des informations aux applis de batterie en bas, Zendur, EcoFlow et V2C. Zendur et EcoFlow, c'est les batteries, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. V2C, c'est la borne de recharge de la voiture, la V2C Trident. Vous avez d'ailleurs 10% de remise chez V2C avec le code LOCAN10, Tesla Thérapie, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est Locan ou Locan10, bon, un des deux, ou des trois. Je suis pas bon du tout là-dessus, mais c'est la borne de recharge que j'utilise à la maison parce qu'elle va savoir envoyer dans la voiture l'énergie qu'il y a en trop produite par les panneaux solaires. Quand les batteries sont totalement chargées, etc., l'excédent part dans la voiture. C'est smart. L'application maison, Ajax, c'est l'alarme. Nuki, c'est la serrure connectée. Unify, c'est le réseau de la maison. Roborock, le robot aspirateur, je vous en ai déjà parlé. Limo, il faut qu'on en parle. Je ne sais pas encore si je dois vous en parler sur la chaîne principale ici ou sur la chaîne studio. Mais c'est un robot tondeuse de la mort, avec des chenilles, avec des vraies lames devant, pas des petites lames de rasoir, avec deux vraies lames. C'est le feu, vraiment, je suis très très fan de ce robot, à tel point que j'utilise plus le Navimo. Donc j'étais très très fan, vous vous en souvenez, hein, le X350. Le Limo est vraiment une machine de guerre, réellement, c'est un char d'assaut. L'application SolarMan Smart, c'est l'application des onduleurs qui me permet de voir en temps réel la production des panneaux solaires. Et Dyson, c'est le purificateur d'air qu'il y a juste derrière. Il n'y a pas grand chose de plus à vous dire à ce niveau-là. J'ai oublié un truc super important. Ouh là 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 là. Regardez ici. Donc moi j'ai deux SIM, j'ai une SIM Orange et une SIM Free qui captent très peu là où je suis les deux. Mais c'est pas pour ça que je viens vous montrer ça. C'est en bas à droite, vous voyez. Enfin vous pouvez déjà regarder ce qui se passe ici. Je sais pas comment s'appelle cette page. Le Control Center. En bas à droite on a Final Cut et Blackmagic. Et c'est les deux applications que j'utilise depuis l'iPhone 17 Pro Max pour faire des vidéos avec l'iPhone 17 Pro Max. Parce que cet iPhone est incroyable en photo et en vidéo, surtout en vidéo. Et donc j'utilise très régulièrement Blackmagic maintenant pour filmer. Blackmagic va me permettre, alors là maintenant pour rien vous cacher, j'ai le retour de l'appareil photo sur l'iPad, vous êtes ici, donc c'est pour ça que parfois vous me voyez regarder un petit peu en coin, c'est parce qu'en fait comme ça j'ai le retour et je sais exactement ce qui se passe, et ça me permet d'être sûr de mes lumières, etc. Mais l'application Blackmagic va me permettre, si rien ne plante, et on croise les doigts, l'application ressemble à ça. Donc j'ai énormément de contrôle dedans. Là, je peux choisir comme vous voyez, les caméras, les objectifs que j'utilise. Donc là, je suis au 0,5, je peux passer au 24, je peux passer au 48, je peux passer au 100. Bon, vous avez compris l'idée. Si je passe au 100, clac, vous êtes ici, vous voyez ce qui se passe. Au 200, clac, vous êtes ici, voilà ce qui se passe. On revient au 24, on revient au 13. Ça fonctionne quand même globalement bien. J'ai la main sur tous les réglages de l'application. Tout ce que vous voyez sur l'application, là, j'ai la main sur tout. Et ça, c'est trop bien. On peut changer la stabilisation. Donc là, j'ai une stabilisation cinématique. Si vous regardez, moi, je bouge. L'iPhone, lui, il bouge peu quand même. C'est assez impressionnant d'ailleurs de le voir là, parce que sur la vidéo, vous voyez bien que l'iPhone bouge. Et là, pas tant que ça. Donc ça, c'est très très fort. Je vais avoir la main sur l'exposition. Tac, tac, est-ce que je veux surex, sous-ex? Je vais avoir la main sur l'endroit où je fais ma mise au point, donc je ne sais pas sur quoi il se base, s'il se base sur la croix. Et vous voyez la distance de mise au point en bas qui est affichée automatiquement, clac. S'il fait la mise au point au loin, s'il fait la mise au point sur la lumière, machin, tout ça, bref. Je vais avoir ici la possibilité de choisir les cadres que je veux afficher. Cette application est incroyable, mais ce qui est super bien là-dessus, c'est que je peux lui dire que je veux tout ça sur l'iPad. Et donc je peux avoir l'application Blackmagic Camera sur l'iPad, Blackmagic Camera sur l'iPhone, et sur l'iPad, on peut filmer en multicam et avoir les retours de toutes les caméras sur l'iPad directement. Et ça, c'est pépite. C'est-à-dire que les fois où vous voyez des plans avec une caméra qui arrive par le haut, c'est en fait mon iPhone, les fois où j'en ai pas besoin, qui filme soit en haut ici, soit en haut derrière avec un grand trépied, et j'ai le retour. Donc ici, je me place, je fais OK, c'est bon, rec. J'ouvre ensuite Blackmagic Camera, et dans Blackmagic Camera, je vais pouvoir regarder en détail et en temps réel ce qui se passe là. Et j'ai les mêmes contrôles que ceux que j'ai là. Bon, il y a aussi toutes les conventions de nommage, etc. Le fait de pouvoir savoir quelle caméra filmer, c'est
tellement pratique. Donc ça, c'est accessible depuis en haut ici. Et j'ai aussi à côté Final Cut Camera. Alors j'ai pas lancé Final Cut Camera, je sais pas à quel moment ça va me couper mon enregistrement sur l'iPhone. J'espère que ça ne coupera rien. Final Cut Camera ressemble à ça. Donc c'est beaucoup plus minimaliste, j'ai pas tous les réglages dessus, j'ai une stab qui est très bonne aussi, comme vous le voyez, clac, si moi je vibre comme ça, allez je m'applique un petit peu, si moi je vibre dans l'axe, clac, ça bouge quand même un peu en face, et je vais avoir pareil, des boutons assez simples pour venir me balader 48, 100, 200, etc. Mais j'ai peu d'infos sur ce qui se passe. J'aime bien en haut avoir le 63 heures restantes, je sais combien il m'en reste, mais j'ai pas la capacité de pouvoir la visualiser à distance. Il faudra l'application Final Cut Camera, il faudra l'application Final Cut Pro sur iPad. Et surtout, ce qui me dérange sur celle-là, c'est le fait que je ne puisse pas nommer mes plans différemment. C'est-à-dire que dans Blackmagic, je peux lui dire que mes plans, je veux qu'ils aient une dénomination avec la date, etc. Je sais plus où c'est. Bon, on s'en fiche foncièrement, mais dans Blackmagic, j'ai cette possibilité-là, de lui dire ce plan, il s'appellera de telle manière. Qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, Locan iPhone 01, le jour, l'heure, etc. J'ai tout qui apparaît là. Et je vais avoir la capacité également d'exporter depuis ici dans le dossier que je veux sur mon iCloud Drive pour les retrouver sur l'ordinateur. Une fois que j'ai ce plan-là, j'exporte ce plan-là, j'ai fini mon montage, etc. J'arrive sur l'ordi, il est là, il m'entend parce qu'il s'est synchronisé avec iCloud. Et ça, c'est le feu. Avec Final Cut, c'est un peu plus compliqué. Et tous mes fichiers s'appellent 001, puis 002. Donc j'ai à chaque fois, pour chaque projet avec Final Cut, un fichier 001. C'est incherchable. Et donc là, typiquement, si on a Locan iPhone 001, septembre 24, 6h41, le plan c'était le C02 parce que j'ai déjà tourné avant, et donc j'ai tous mes éléments de vidéo ici. J'ai mon proxy qui est en 720p, j'ai ma vidéo originale qui est en 2160p, le poids de chaque truc, j'ai filmé en H265 mais en log 2. C'est le feu. Et on a fait le tour, parce que ça fait quand même 40 minutes qu'on filme cette histoire, donc rien à planter, c'est cool. Il aurait juste manqué que l'enregistrement déconne ou un truc comme ça. Tout est là, c'est trop bien. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, juste merci beaucoup. Hein. Peut-être pas autant de merci, mais merci beaucoup, c'est cool. Je vous encourage encore une fois à vous abonner ici. Allez vous abonner au studio, vous avez tous les liens dans la description, c'est cool. Faites un saut sur le site, regardez le Patreon, Discord, le podcast, ça peut être intéressant. Vous pouvez me retrouver sur plein de trucs, c'est ça que je veux dire. Et surtout, on aura une prochaine vidéo où je vous présenterai toutes les applications que j'utilise et sur les différentes plateformes. Donc ça peut être assez intéressant. Ça sera une longue vidéo aussi, mais on essaiera de la rendre intéressante et un peu plus dynamisante. Comme il y a beaucoup de trucs que je vous ai présentés aujourd'hui, dans la prochaine, ça ira nettement plus vite. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment. Je vous fais des grosses bises. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, évidemment. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.